Bonjour mes beaux taureaux. Alors nous voici pour la guidance pour le mois de juillet. Alors ici, les questions pour les taureaux, ascendant taureau. Et comme je dis souvent, ici c'est une guidance générale, universelle. Et ce qui veut dire que ça va parler à certains taureaux et moins à d'autres. Alors ne prenez qui résonne en vous et les autres choses, en faire abstraction. Alors, moi, c'est simplement pour voir qu'est-ce qui vous attend. Mais je vais faire un petit résumé au niveau planétaire avec les planètes. Vous savez qu'on va avoir 3 éclipses, une à la suite de l'autre. Eu, on a eu 2 précédemment. Il en reste une à avoir le 5 juillet. Le mois de... Aujourd'hui, nous sommes le 22 juin, parce que là, j'enregistre tout d'avance mes vidéos. Alors, il y en a une le 21 en cancer. Il va en avoir un autre le 5 de juillet qui va se faire en Capricorne. Et il y a beaucoup de planètes aussi qui se font beaucoup, comme on appelle, nous, en jargon astrologique, qui se fait des quadratures. Alors, c'est sûr ici qu'on va avoir un été très chaud, que ce soit pour vous ou tous les autres signes, je vous dirais tout le monde qu'il y a sur Terre, que ce soit mondial, on va vivre beaucoup les extrêmes, dans le sens que soit qu'il va faire chaud, mais très chaud, qui peut occasionner de la sécheresse, qui peut occasionner un manque d'eau, ou parfois de la pluie aussi intense qui peut tomber. C'est vraiment quelque chose à l'extrême qu'on va vivre. Et vu aussi qu'il y a eu un éclipse en Sagittaire, si je crois bien, la dernière, en tout cas de toute façon, il y a beaucoup d'éléments qui indiquent que tout ce qui est feu, air et eau a un impact très fort sur la Terre, ce qui va indiquer qu'il va y avoir un surplus d'eau ou un manque d'eau, des feux, ce qui veut dire qu'il peut y avoir des feux de forêt, mais aussi des volcans qui reprennent vie. Il peut y avoir, avec l'air, c'est les vents. Il peut y avoir de forts vents aussi à certains endroits. Et même, parfois, on peut parler de tornades, de tremblements de terre. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui font, je dirais, résonner la Terre à différents éléments. Ça, c'est pour tout, c'est pas juste pour le mois de juillet, là, c'est vraiment pour l'été 2020. Mais vous êtes un petit peu privilégié parce que je vous dirais l'éclipse qu'on a eu le 21 juin et l'éclipse qu'on va avoir le 5 de juillet qui se fait en Capricorne vous est favorable. Alors, parce qu'il y en a une qui vous fait un sextile et l'autre vous fait un trigone. Alors, s'il y a certains taureaux attendaient une conclusion d'un contrat, que ce soit des signatures de papier, quelque chose de concret, ici, vous avez vraiment c'est comme s'il y a quelque chose qui se résout. Il y a une conclusion à ce que vous attendiez. Si vous attendiez une réponse, vous allez l'avoir. Mais ne signez pas de nouveaux papiers parce que Mercure rétrograde. Alors, je vous ai fait, il me semble il y a quelques mois, j'ai une courte vidéo à peu près de 5-10 minutes que j'explique qu'est-ce que c'est quand Mercure rétrograde. Et ça concerne tout le monde. Tout le monde, c'est très important, c'est la communication, c'est tout le domaine de la communication, c'est tout le domaine qui concerne les papiers, les signatures de contrats, c'est très, très important quand Mercure rétrograde de ne pas toucher à ça. Parce que c'est voué à l'échec dans un certain sens. C'est bon quand c'est quelque chose à court terme, mais elle rétrograde jusqu'au 13 de juillet. Alors, je m'abstiendrai de signer de papiers très importants ou de prendre quelque chose, signer un contrat ou s'avancer parce qu'il va y avoir des changements qui vont être probablement à avoir lieu à faire. Alors, on commence avec vous, mes chers taureaux. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de
juillet. Alors ici, on a Uranus. Et comme par hasard, dans le ciel astrologique, Uranus est vraiment dans votre signe pour plusieurs années, parce qu'on sait qu'Uranus est une planète qui est très, très lente. Mais vous, ici, pour le mois de juillet, ça l'annonce. Voyez ça, la planète, c'est comme quand je tire une planète pour un mois, ça nous donne un petit peu la tendance du mois. Ça veut dire que vous, votre tendance, ça va apporter beaucoup de changements, de nouveautés. Vous allez être beaucoup plus inventif, original aussi, pour trouver quelque chose de nouveau. Hein? Parfois, ça peut être quelque chose aussi d'inédit. Vous allez avoir beaucoup d'intuition. Ça peut apporter aussi des changements à la fois personnels, mais aussi global. Ça veut dire qu'avec les autres aussi, il y a un changement qui se fait en vous, mais qui se fait profondément en vous. Et vous allez avoir tendance aussi à vous rebeller contre tout ce qui est l'autorité. Hein? Faire face à l'autorité parce que vous allez avoir le goût de vous individualiser et de croire en vos croyances à vous, avoir confiance en vous. Justement parce que vous voulez davantage vous individualiser puis vous accomplir en tant qu'être unique. Ça, c'est vraiment Uranus. Et dans la maison 4, alors c'est sûr que là, ici, on va parler, ça se situe, c'est bien marqué ici, les racines. Alors ici, on parle du point de vue du domaine familial. Alors, c'est la petite famille, si vous faites un couple, si vous êtes en couple, si vous avez des enfants, et ça peut être aussi du domaine plus large, ce qui veut dire belle famille, votre famille à vous, votre père, votre mère. C'est vraiment tout le domaine familial, autant la petite famille que la grande famille. Il peut être question aussi du père ici. Quand on parle de la maison 4, c'est signe que le père peut vous donner soit certaines inquiétudes ou certaines pensées, dans le sens que il se fait plus présent, tiens, à sa façon à lui. Cette maison aussi demande beaucoup à faire du ménage. Peut-être êtes-vous en train de vous poser la question, devrais-je faire des rénovations? Est-ce qu'on devrait faire changer de demeure, nous trouver un nouveau logement, ou peut-être déménager pour certains. Mais ici, c'est vraiment, on fait de l'investigation. Et la maison 4 aussi nous parle beaucoup de nos racines, mais de l'enfance. Alors, parfois, vous allez penser souvent quand vous étiez enfant. Hein, il y a des choses qui vont vous revenir. Et le domaine 4, le domaine de la maison 4 va nous parler de la psyché, dans le sens d'essayer de guérir les blessures qui ont rapport à l'enfant. Alors, si vous avez eu des blessures à l'enfance ou des choses qui vous ont blessé et que vous avez mis ça de côté ici, on demande vraiment d'évacuer, de donner le pardon. Et ça, on le sait, hein, que quand on donne le pardon, ce n'est pas de justifier le geste ou la personne, c'est juste de se libérer. Et ça, vous allez l'entendre souvent cette année parce que planétairement, au niveau astrologie, on voit qu'il y a un renouveau qui s'installe, mais il faut laisser l'ancien. Mais en laissant l'ancien, il faut faire la paix avec certaines choses. Et ça, vous allez m'entendre dire ça avec plusieurs signes. C'est fou comment c'est inscrit au niveau planétaire. C'est le pardon, le changement, faire du renouveau. C'est vraiment, et vous êtes en plus avec la planète Uranus. Et la maison 4 aussi va nous parler beaucoup du couple, de la famille, comme je vous disais tantôt. Alors pour vous, le mois de juillet, c'est beaucoup, on fait des choses, mais en famille. La famille, de toute façon, va être très présente pour vous dans le mois de juillet. Et regardez ici, j'ai tiré une carte du tarot. Et la carte du tarot, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur familial, c'est le bonheur en couple. On voit ici, hein, on voit le couple et les enfants.
C'est l'amour mutuel, c'est la tranquillité, la confiance, c'est le partage aussi. Mais aussi, c'est de vous dire, regarde, c'est de prendre conscience de qu'est-ce que vous avez. Vous savez, parfois, on court beaucoup pour acquérir certaines choses et on ne prend pas le temps parfois de dire, mon Dieu, qu'on est chanceux d'avoir telle chose, d'avoir réussi telle chose. Prenez le temps, moi que j'appelle, d'être dans la gratitude, de voir tout ce que vous avez fait comme travail, comme cheminement et de dire merci. Merci à la vie. Merci. C'est important parce que c'est comme ça que vous allez activer ce qu'on appelle des chemins neuronaux plutôt, qui vont faire que vous allez apporter à vous d'autres récompenses qui vont vous amener à être dans la gratitude. Alors ici, on voit qu'il y a une certaine harmonie au niveau du couple. Hein, qu'il y a plusieurs choses qui vont se passer, qui vont faire que vous devez, pas juste aller, mais vous devez apprécier ces moments-là pour justement être capable d'être dans la gratitude. On va voir maintenant qu'est-ce que ici on parle pour vous. Alors ici, on parle de voyage. Alors ici, il est vraiment question, probablement pour certains taureaux, peut-être certains taureaux parlent de voyager, de faire probablement un petit voyage en couple, qui sait? Peut-être que c'est un voyage en couple. Peut-être c'est quitter aussi pour déménager par rapport à votre travail pour certains taureaux. Ça peut être aussi simplement pour sortir de la routine, aller se payer du bon temps avec sa conjointe ou ça peut être aussi avec la parenté, hein? Ses parents, ses frères et sœurs, le domaine familial. Mais Uranus aussi parle beaucoup d'amis. Alors ici, il est possible que ce soit un voyage du point de vue aussi avec des amis, parce que les amis, Uranus, c'est une planète qui parle beaucoup du domaine amical. Alors ici, on parle vraiment de changement, de besoin de dépaysement, de vacances, de déplacement, de faire un nouveau départ. Et regardez, quand je vous disais, on a besoin de pardon. Alors ici, il est peut-être question de faire aussi certaines concessions dues à un voyage ou à un déplacement. Peut-être certains taureaux ont peut-être l'intention de faire un voyage ou peut-être l'intention de déménager, mais il va y avoir ici peut-être pour certains faire des concessions dans le sens que peut-être que certains taureaux sont obligés de déménager à cause de leur travail. Il y a quelque chose que je ressens que c'est comme une obligation pour certains taureaux. Je ne dis pas que c'est pour tout, mais pour certains taureaux, peut-être question que ça. Mais ici, on voit quand même que vous avez besoin de faire des concessions de quelque chose. Hein? C'est comme, OK, tiens, je dirais ce mot, souplesse. Un taureau, on dit tout le temps, il faut garder une certaine souplesse parce qu'un taureau, c'est plutôt rigide. C'est très déterminé à la frontière d'un pur entêtement. Alors, c'est pour ça que je vous dis ici, il y a quelque chose par rapport à un déplacement, un voyage qui vous demande de garder une certaine souplesse. Allons voir les autres cartes. Alors ici, on parle de révélation et d'évolution. Wow! Écoutez, ici, c'est vraiment la révélation. Ici, ce qu'on parle plutôt, c'est de ne pas vous fier aux apparences. C'est marqué ici, penché, le sculpteur voit sa pièce de bois, la forêt entière. Mais moi ici, c'est vraiment s'il y a quelque chose, vous devez changer. Si vous avez eu quelque chose à approfondir ou si vous devez donner votre opinion sur quelque chose, je vous dirais de ne pas comme on dit, ne jugez pas
vous savez, quand on lit un livre, on dit tout le temps, ne juge pas le livre par sa couverture. Et ici, c'est exactement ça ce qu'on vous demande de faire. C'est vraiment d'approfondir les choses, de nettoyer et de vous laisser inspirer plutôt, d'écouter votre intuition. Parce qu'il ne faut pas oublier que Uranus, hein, c'est une planète qui a beaucoup d'intuition. Et comme on sait aussi que Neptune vous fait un bon sextile, moi, je vous conseillerais vraiment de toujours agir selon votre intuition. Mais ne restez pas à la surface. Si quelqu'un vous dit quelque chose, que ce soit par rapport à, exemple, vous avez à déménager, vous avez une maison, je ne sais pas, vous faites l'achat d'une nouvelle maison, regardez, faites évaluer la maison ou faites, comment on dit ça, inspectez la maison, c'est le mot que je cherchais, pour savoir si tout est à la perfection. Parce qu'ici, il pourrait y avoir des petits détails qui pourraient vous échapper et à long terme, vous seriez peut-être perdant. Mais si vous regardez profondément, peut-être aussi vous pourriez avoir un meilleur prix parce que vous allez peut-être trouver des petites rénovations à faire, si je parle toujours de quelqu'un qui achète une maison, mais essayez d'adopter cette situation-là à tous les domaines de votre vie. Parce qu'ici, on parle vraiment d'aller en profondeur pour justement aller que le tout s'en aille en évolution, en croissance, hein? Qu'il y ait de l'amélioration dans tout ce que vous entreprenez. Parce que je vois ici vraiment comme si ce serait quelque chose que vous avez entamé dans votre vie et que vous, avec surtout le 10 de coupe, je vois la chose comme une montagne. C'est comme si vous êtes présentement après monter quelque chose de très beau dans votre vie. On voit le papillon. Le papillon signifie en plus l'épanouissement, l'évolution, l'inspiration. C'est je déploie mes ailes. Je crois en mes capacités aussi. C'est de croire en soi, d'avoir confiance en soi. Et si je regarde ici, alors ici, on parle, c'est plutôt de cette manière, ces cartes devraient être comme ceci. Ici, on parle de renaissance. Alors, vous voyez, hein, il y a vraiment une suite. Alors, il y a quelque chose qui va prendre fin et il y a quelque chose qui commence en vous. Il y a quelque chose que vous allez commencer de nouveau. Mais vous êtes vraiment sur le bon chemin. Il y a vraiment une évolution ici, comme cette carte le dit, hein? Une croissance, une amélioration, une élévation qui fait que ça va vous allez encore davantage avoir confiance en vos capacités. Mais suivez votre intuition, elle est vraiment votre meilleur guide que vous avez en ce moment. Il y a vraiment ici un renouveau qui va s'installer en vous. Et même si on voit ici la solitude, c'est vraiment pour vous recentrer et penser à ce que vous devez faire. Ici, c'est vraiment, et ça ne me surprend pas, les taureaux ont besoin vraiment parfois de solitude pour savoir quelle position ou vers quoi ils s'en vont. Parce que les taureaux, c'est un signe de terre, alors c'est des personnes ils ont un côté insécure et pour eux, c'est très important de savoir où, quand, comment, de quelle manière. Alors, pour eux, ils ont besoin de se retirer pour après reprendre le chemin. Mais ici, c'est très important de ne pas vous retirer dans un sens, peut-être ça, le voyage, dans le sens de se recentrer, de se retrouver, mais pas trop longtemps. Parce que Uranus, c'est j'ai besoin de voir mes amis, j'ai besoin de connexion et avec la famille aussi. Alors, vous avez besoin de garder contact avec tout votre entourage. Et si on regarde, parce que ici, j'ai fait un tirage pour tout ce qui concerne le domaine relationnel. Alors, je vais mettre les cartes de cette façon. Comme ceci. On va regarder
Il ne faut pas que je les mêle. Je crois que je ne les ai pas mêlés. Alors, cette carte-ci, je la mets de côté. Ça, c'est j'ai demandé une carte pour avoir un message de vos guides. Alors, ici, on parle. Alors, on parle de souris, le cavalier et le mont. Alors, au niveau relationnel et au niveau sentimental. Alors ici, je vois que des petites inquiétudes par rapport à une nouvelle que vous allez recevoir. Et cette nouvelle peut vous apporter peut-être des délais. Alors, du point de vue relationnel, je dirais que il se peut que il y ait, vous ayez soit une nouvelle d'un ami, d'une personne proche avec laquelle ça vous occasionne des soucis, des inquiétudes. Et si je regarde du point de vue sentimental, alors ici, c'est peut-être face à quelque chose qui se passe dans votre couple. Alors, il y a une situation nouvelle ou il y a un nouvel événement qui arrive dans votre couple qui fait que ça vous inquiète un peu, peut-être par l'attitude que la personne a vis-à-vis cette nouvelle-là. Parce qu'ici, je vois plutôt ça, quelque chose je le vois plutôt d'une attitude, l'attitude dans la personne avec laquelle, pour ceux qui sont en couple, c'est l'attitude de la personne qui vous inquiète, qui vous donne peut-être du souci ou qui vous tracasse un petit peu. Ça vous occasionne peut-être des contraintes. Peut-être que la personne tient tête ou veut vraiment agir ou avoir raison sur quelque chose. Ça peut occasionner... Ici, je ne vois pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose de très négatif, mais peut-être ça peut porter à avoir une discussion. Parce qu'avec le 10 de coupe, je vous dirais que tout va redevenir à la normale, mais il y a peut-être aussi, si je regarde par rapport au niveau du couple et je regarde le voyage ici, il y a peut-être une contrainte à faire face. Et peut-être que vous n'êtes pas tous les deux du même avis. C'est peut-être ça. Et si je regarde du point de vue relationnel, là, c'est peut-être un ami qui par son attitude, peut vous décevoir. Ou une nouvelle de sa part, ou une nouvelle que vous recevez, ça vous déçoit un petit peu. Et ça vous occasionne peut-être un délai, justement. À cause du mont aussi, ça peut apporter un certain délai à faire face. Mais moi, je vous dirais, le mois de juillet, avec tout ce que j'ai vu ici, s'annonce vraiment agréable pour vous, mes chers taureaux. On va regarder qu'est-ce que les anges, pas les anges, vos guides, il y en a qui vont les appeler les anges. Moi, j'ai demandé à ce que vos guides vous donnent un message. Alors ici, l'on dit compassion. Vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant, ou je dirais en le dispersant. Hein? Quand on est rempli d'amour, on rayonne, alors on peut vraiment faire en profiter tout le monde. C'est très joli ça, la compassion. Alors pour vous, mes beaux taureaux, je vous souhaite un très joyeux mois de juillet. Je vous embrasse très très fort. Et je vous souhaite, pour ceux qui vont aller en vacances ou qui vont déménager, peu importe, je vous souhaite plein d'amour et plein de soleil dans votre cœur. Alors, je vous dis bye bye mes beaux taureaux, à la prochaine!